Ne crains pas, je viens à ton secours. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Et s'il y a parmi vous quelqu'un qui se reconnaît curieux, moi aussi je le suis. La curiosité m'a amené à la recherche d'une réponse à la question suivante. Quelle est la parole la plus rassurante et la plus répétée dans la Bible? J'ai eu peur de ne pas trouver réponse à cette question que j'ai trouvée très embarrassante, difficile et compliquée, puisque je ne suis pas un spécialiste de la Bible. Mais cependant, je me suis souvenu de ce que disait Jésus. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Luc chapitre 11, versets 9 et 10. Effectivement, j'ai cherché et j'ai trouvé. Il s'agit de l'impératif « ne crains pas » ou « sois sans crainte » ou « n'aie pas peur ». Elle a été répétée 365 fois. 365 fois. J'ai été agréablement surpris de savoir que cette phrase a été prononcée autant de fois dans les Saintes Écritures que le nombre des jours dans une année ordinaire. Dieu est grand. Il donne l'extraordinaire à vivre dans l'ordinaire de la vie. Dieu nous donne l'extraordinaire à vivre dans l'ordinaire de notre vie. Mes chers amis, il est temps de ne plus nous laisser influencer par la peur. La peur est une infirmité qui paralyse notre confiance en Dieu et en nous-mêmes. Notre Dieu est un Dieu de confiance et de paix. Il guérit et délivre de toute inquiétude. Lui seul sait donner de bonnes choses aux hommes. Nous avons besoin du pain quotidien, de sa confiance. Ne crains pas, je viens à ton secours. Et dans sa lettre aux Romains, saint Paul disait, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Romains chapitre 8, verset 15. La crainte ou la peur nous empêche d'accomplir pleinement le dessein de Dieu à notre égard. Celle qui a su se remettre à Dieu totalement est reconnue bienheureuse. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Luc chapitre 1er, verset 45. Et quand Marie a été bouleversée à l'Annonciation, l'ange l'a rassurée en lui disant « Sois sans crainte, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Luc chapitre 1er, verset 30. Mes chers amis, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu en accueillant avec foi sa parole. Ne crains pas, je viens à ton secours. Dieu est toujours présent à nos côtés, les mains tendues pour nous secourir. Ne crains pas, je te tiens la main droite. L'Écriture dit « Je te tiens la main droite ». Mais très souvent, nous cherchons à saisir par nous-mêmes la main de Dieu dans les épreuves.
si c'est toi qui saisis la main de Dieu, tu n'es pas en sécurité. Et quand l'épreuve devient insupportable, tu risques de lâcher ta main. Mais si c'est Dieu qui saisit ta main, tu ne tomberas jamais. À ceux qui sont dans la main de Dieu, Jésus leur dit qu'ils sont en sécurité. Nul ne peut les arracher de ma main. Jean chapitre 10, verset 28. Nul ne peut les arracher de ma main. Mes chers amis, laissons-nous saisir par Dieu. Ce qu'il attend de toi, c'est de te laisser saisir. Ne cherche pas toi-même à saisir la main de Dieu. Je crois que vous voyez déjà l'image. Quand on s'accroche à quelque chose, même si on a des biscottos formidables, quelques minutes après, mais on va lâcher tomber. Mais si c'est Dieu qui t'a saisi, quelle que soit la dureté de l'épreuve, tu tiendras bon. Tu tiendras bon. La peur est l'ennemi juré de notre potentialité et de nos possibilités. Elle nous empêche d'accomplir ce qui nous est possible, afin que lui, notre Dieu, prenne soin de ce qui nous est impossible. Le possible est à notre portée, tandis que l'impossible est à Dieu. Le possible, c'est que vous vous êtes déplacés pour vivre cette assemblée de prière. Voilà le possible. L'impossible, c'est la grâce que vous êtes venus chercher auprès de Dieu. Oh, génial. Oh, mes chers amis, Dieu ne veut pas que nous menions une vie peuplée de peur, tapissée de craintes avilissantes. L'exhortation ne craint pas devient le pain quotidien que le Seigneur nous donne pour garantir notre vie de tous les jours. La raison fondamentale de ne pas avoir peur de rien, c'est ce que Jésus s'est dépêché à notre secours. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour nous secourir. Il est venu lui-même parler à notre cœur. Ne crains pas, je viens à ton secours. Oh mes chers amis, Jean-Baptiste, dans sa mission de manifester Jésus au monde, dit « Il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. » Ce n'est pas parce que nous ne le connaissons pas qu'il n'est pas avec nous. Il est là, le maître des temps et de l'histoire des hommes. C'est pour cela qu'il est sorti du sein du Père. En tant qu'agneau de Dieu, Jésus est celui qui enlève les poisses, les sentences, les malédictions, les iniquités, les inquiétudes qui nous font peur. Il est écrit dans le livre des Lamentations, « J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme, et j'ai dit, mon assurance a disparu avec l'espérance qui me venait du Seigneur. » Lamentations chapitre 3, versets 17 et 18. Je relis encore. « J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme, et j'ai dit, mon assurance a disparu avec l'espérance qui me venait du Seigneur. » Voilà quelqu'un qui se retrouve au fin fond de la désespérance, aux abîmes des épreuves. Il ne voyait plus rien. Il ne croyait plus en rien. Il a même constaté que l'eau de l'espérance qui lui donnait la fraîcheur dans ses épreuves a desséché. Il dit,
mon assurance a disparu avec l'espérance qui me venait du Seigneur. Tout est fini pour lui. Tout est fini pour lui. Peut-être c'est ton expérience aujourd'hui. Tu croyais que tout est fini pour moi. Il était complètement abattu. Son existence est finie. En dépit de tout cela, il se souvient encore d'une chose. Il se souvient encore d'une chose. Je dis en mon cœur, les bontés du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, car grande est sa fidélité. Lamentation, chapitre 3, verset 25. Vous voyez, malgré sa désespérance, il est descendu en profondeur de son cœur et il a retrouvé une chose, une vérité. Je dis en mon cœur, les bontés du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, car grande est sa fidélité. Mes chers amis, dans les désarrois, dans les ténèbres les plus sombres des épreuves, il faut oser descendre dans la profondeur de son cœur. Vous retrouverez toujours les bontés de Dieu comme des béquilles spirituelles pour vous relever. Des béquilles spirituelles. Oh, génial. L'insécurité intérieure ou extérieure est la première cause de la peur, des inquiétudes et des désarrois qui nous tenaillent. Nous avons peur parce que nous croyons être livrés à notre incapacité et à nos faiblesses. Saint Paul nous dit que c'est dans ses faiblesses qu'il retrouve sa force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. Nos fragilités et nos faiblesses sont souvent des sources de grâce que nous ignorons. Au lieu de nous tourner vers le Seigneur, on s'abandonne à la crise de confiance en Dieu et en nous-mêmes. Mes chers amis, ce jour-là, la traversée de la mer agitée par la tempête était difficile, malgré la présence de Jésus dans la barque. Les disciples avaient oublié le mot d'ordre « Allons sur l'autre rive ». Allons sur l'autre rive, qui a donné lieu à leur embarquement. Mais la violence de la tempête leur a fait oublier qu'ils étaient destinés à se rendre sur l'autre rive et non pas à sombrer dans la mer. Oui, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Le Seigneur a dit, venez louer avec le courant, les coupures de courant. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait plus de 6 ans qu'on anime, plus de 6 ans, mais cela ne nous est jamais arrivé. Qu'est-ce qui arrive? J'ai eu peur. Oui, la remarque faite par Jésus était claire. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Comment n'avez-vous pas de foi? Voilà. Marc chapitre 4, verset 40. C'est le manque de foi en la parole de Dieu qui nous fait sombrer dans les épreuves de la vie. Il n'a pas dit que tu allais sombrer, il a dit, allons sur l'autre rive. Il n'a pas dit
que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Ce qui t'arrive aujourd'hui, il n'a pas dit que tu allais sombrer, il n'a pas dit que c'est la fin de tout pour toi. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Mes chers amis, permettez-moi de vous le redire. Ne craignez plus devant les épreuves de la vie. Le Seigneur est là et il vient à notre secours. Comme il est écrit dans le psaume de David, « Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on sautait sur nous, alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Bénis le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 124. Alors aujourd'hui, dans cette église, les filets de nos peurs, de nos amertumes, de nos chagrins seront rompus au nom du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous donnera la grâce de la confiance pour vivre sereinement nos épreuves. Amen.